Dans cette vidéo, je vais utiliser la trigonométrie pour calculer la mesure d'un côté. Mon problème est le suivant, on a un triangle TMS qui est rectangle en S, on connaît la mesure TS qui mesure 5 cm et on connaît la mesure de l'angle TMS qui mesure 25 degrés. Et on veut calculer la longueur du côté TM en utilisant la trigonométrie. Pourquoi est-ce que j'ai le droit d'utiliser la trigonométrie? Parce que c'est un triangle rectangle. Donc ça, je dois l'écrire. Je sais que le triangle rectangle est un triangle rectangle en S. Je peux utiliser les relations trigonométriques. Alors, je vous rappelle que des relations trigonométriques dans ce triangle, il y en a 6. Je vais essayer cette fois-ci de trouver parmi ces 6 directement la première, la bonne, qui va marcher sans avoir besoin d'écrire les 6. Alors, l'idée, c'est d'utiliser les données qu'on connaît pour trouver celles qu'on ne connaît pas. Donc, je connais cet angle. Par rapport à cet angle, je connais la mesure du côté opposé et je cherche à calculer l'hypoténuse. Parmi les relations trigonométriques, quelles sont celles qui utilisent le côté opposé et l'hypoténuse? Ça, il faut l'apprendre par cœur, c'est le sinus. Donc, je vais essayer la relation trigonométrique sinus. Sinus de l'angle TMS est égal au côté opposé, ici c'est TS, divisé par l'hypoténuse, ici c'est TM. Je remplace les données que je connais. Je connais la mesure de l'angle, c'est 25 degrés. TS, je connais que c'est 5 cm. TM, je ne connais pas. Justement, j'aimerais bien savoir. Je me rends compte qu'ici, je me retrouve avec une égalité où il n'y a plus qu'une seule inconnue. Eh bien alors, j'ai bien choisi ma relation trigonométrique. S'il me restait plusieurs inconnues ou aucune, ce n'est pas une équation que je peux résoudre et donc on serait embêté. Donc voilà, je sais que j'ai trouvé la bonne relation trigonométrique. Il n'y a plus qu'à finir le travail. Pour résoudre cette équation, mon astuce est toujours la même. J'imagine ici une division par 1 pour pouvoir appliquer le produit en croix. Je veux isoler l'inconnu. Je multiplie les deux qui sont en diagonale. La multiplication par 1, je vous l'écris en vert. Si vous arrivez plutôt à l'imaginer sans avoir besoin de l'écrire, c'est mieux. Et maintenant que mon inconnu est isolé, j'ai plus qu'à prendre ma calculatrice et lui demander 5 divisé par sinus de 25 degrés. Je trouve à peu près 11,8 cm. Ça, c'est ma valeur approchée. La valeur exacte, elle est ici. Tm est égal à 5 divisé par sinus de 25 degrés. Ça, c'est ma valeur exacte. Alors, avant de finir, quelques remarques. Dans l'exemple précédent, quand on avait calculé, c'était toujours 8 fois le cosinus, ici 8 fois le sinus. Par contre, ici, quand je résous l'équation, je me retrouve avec 5 divisé par le sinus de l'angle. Donc attention, selon que la valeur qui nous manque soit en dessous de la fraction ou au-dessus de la fraction, la façon de résoudre ne va pas être la même. Si jamais vous vous trompez, vous allez avoir un moyen de vous en rendre compte. Tm ici mesure 11,1. L'hypoténuse est forcément plus grand. Si ici je me trompe et qu'au lieu de faire une division, je fais une multiplication, je vais trouver ici un nombre qui est plus petit que 5. Et alors il doit y avoir un système d'alerte qui se déclenche quelque part dans ma tête en me disant c'est pas possible, j'ai forcément fait une faute quelque part. Et donc je vérifie qu'en résolvant mon équation, j'ai bien mis le produit en croix au bon endroit comme il faut.